Alors l'ISCP, Institut supérieur des médias, est une formation après bac. Nous avons 3 filières, journalisme, communication et production. C'est une école de 620 étudiants qui tend à grossir un peu, mais toutefois on souhaite rester une école à taille humaine. L'intérêt, c'est l'accompagnement. Nous sommes situés rue Alexandre Parodier dans le 10e arrondissement, gare de l'Est, gare du Nord. On est très bien desservis par le métro, le bus et le train. En journalisme, on recrute après bac et on propose une formation d'abord en bac+3, un bachelor professionnel qui est très polyvalent puisqu'on forme à tous les médias, le reportage documentaire, télévision, radio, presse écrite, presse web. Et à l'issue duquel vous avez un titre certifié par l'État. Et derrière, vous pouvez faire du cycle master professionnel sur lequel vous allez vous spécialiser en presse web. En communication, c'est une formation pareille, de bac jusqu'au bac+5, un bachelor professionnel en 3 ans, très professionnalisant, 360 degrés, donc communication interne, externe, relations presse, événementiel. Il y aura aussi du digital et de la création publicitaire. Et derrière, vous avez un cycle master avec 3 options pour Paris, la communication institutionnelle, le management de projets événementiels, artistiques et culturels, et bien sûr le développement stratégique, créa, web et digital. En production, on a une formation de bac+2 jusqu'au bac+5, donc on recrute après une première année d'études. On peut très bien faire une première année de communication et ensuite bifurquer sur la filière production. On forme à tous les médias aussi, le spectacle vivant, l'audiovisuel, donc le cinéma, télévision, la musique, le contenu web et le jeu vidéo. Nous avons de l'apprentissage possible en bac+3 communication. Les cursus sont un petit peu différents entre notre école et ce que peut proposer le CFA. C'est-à-dire que nous, on sera vraiment centré plus sur le côté pratique avec des experts dans leur domaine au bac+3, alors que les étudiants qui seront directement en apprentissage seront plus dans l'entreprise, donc bénéficieront peut-être un peu moins des cours pratiques, mais par contre auront l'expérience professionnelle en entreprise. Après, on propose aussi de l'alternance. Donc, sur le bac+4 et bac+5 en communication, vous avez le bac+4 en statut étudiant. Donc, c'est un mi-temps en fait entre l'école et l'entreprise. Ça peut être du stage ou du CDD. Et en dernière année, donc, vous avez l'alternance en contrat de professionnalisation. Pour le journalisme, on proposera aussi le bac+5 en contrat pro. Alors, pour la filière production, nous avons le bac+5 en contrat de professionnalisation. On a la chance d'avoir un président du BDE, le BDE Sigma, très actif, donc il organise des voyages pour les bachelors, pour les masters. Il y a vraiment une cohésion entre les 3 filières. Les étudiants se retrouvent sur des projets un peu transversaux. Ensuite, il y a aussi le BDA, le Bureau des associations, qui lui est un peu comme le BDE, mais au sein du groupe IGS. Puis il y a d'autres projets aussi avec le BDA, par exemple la Radio Campus. Alors les points forts de l'ISCPA, bien évidemment, c'est la professionnalisation. Le but, c'est surtout l'insertion professionnelle. Donc on centre notre formation sur de l'expertise métier, de la pratique métier, beaucoup de cas concrets, réels d'entreprise. On a des partenariats avec des grandes chaînes médias. On travaille aussi avec des associations. Ensuite, nous centrons la formation sur les stages. Il y a 1 an de stage minimum en France ou à l'étranger déjà dès le bachelor et encore 1 an de stage ou de CDD possible en cycle master professionnel. Ensuite, l'autre point fort, c'est la transversalité entre nos filières. Le fait que nous faisions 3 spécialités. Vous pouvez très bien faire du bachelor communication et intégrer ensuite du cycle master professionnel en journalisme avec des mises à niveau. Vous pouvez très bien faire la communication et ensuite passer à la filière production ou faire par exemple 3 ans de communication et faire un master, pourquoi pas, professionnel en journalisme. Le 3e point fort de l'ISCPA, bien évidemment, c'est le réseau. Près de 3000 anciens. Nous avons une association des anciens qui s'appelle 2A ISCPA qui est très active, qui se réunit, qui organise des cycles de conférences, des after-work. Donc il ne faut pas simplement être ancien pour faire partie de l'asso des anciens. Ça se passe déjà dès qu'on est étudiant en fait. Il faut venir rencontrer les anciens. Ça peut déboucher sur des opportunités de stage, des opportunités professionnelles. Et le fait d'avoir 3 filières au sein de cette école, ça crée du réseau entre les communicants et les journalistes, entre les journalistes et les producteurs. Voilà, on a tous besoin les uns des autres. Donc le réseau, il se crée déjà dès l'école. Alors pour intégrer l'ISCPA,
c'est par concours sur une journée. Le matin, vous avez les épreuves écrites et l'après-midi, l'entretien de motivation. Alors, on peut intégrer l'école, bien évidemment, après bac, mais aussi en admission parallèle. En journalisme, on recrute notamment au bac plus 2 aussi, mais dans ce cas-là, on exige un bac plus 2 validé et une expérience en presse écrite. Au niveau du cycle master, on recrute des bac plus 3 validés dans différents secteurs. Si vous venez du journalisme, vous pourrez intégrer facilement le master, le cycle master professionnel, et sinon, vous aurez une mise à niveau au mois de septembre qui vous permettra d'intégrer sereinement ce cycle. En communication, recrutement en bac plus 2 aussi et bac plus 3 aussi. À chaque fois, il faut une année N-1 validée. Alors avec de l'expérience ou une formation quand même en communication sur le bachelor. Et sinon, pour intégrer le cycle master, une formation plus généraliste, lettres, histoire, des personnes qui viennent de sciences politiques aussi peuvent intégrer cette filière en cycle master. Pour la production, c'est très ouvert au niveau du bac plus 2 et du bac plus 3. Et par contre, au niveau du cycle master, donc bac plus 4, bac plus 5, là on va exiger par contre des compétences professionnelles avérées. Alors l'ISCPA est une école très sympathique, à taille humaine, très dynamique, des étudiants investis dans ce qu'ils font, consciencieux, mais vraiment c'est un plaisir de venir étudier à l'ISCPA. C'est important de venir sur les portes ouvertes, voir le matériel technique avec lequel on forme les étudiants, l'ambiance, voir l'encadrement professionnel et surtout voir les débouchés suite à notre formation.